Bienvenue à tous dans cette suite de vidéos dans laquelle nous allons euh, aborder la correction de l'exercice 1 qui va nous permettre de tracer le cycle annuel de l'incidence du paludisme au Sénégal en exécutant le script cycle annuel d'incidence paludisme Sénégal.py. Donc nous allons venir ici et nous allons faire un clic droit, ouvrir, pour ouvrir ce fichier. Et là, nous l'avons ici. On nous dit ici Manage. Donc, nous allons faire un clic droit. Nous allons autoriser pour lui donner des droits de pouvoir manipuler, supprimer et autres. Et là, on nous dit que Python n'est pas installé. Donc, on va l'installer à nouveau. Maintenant, après, l'installation ne doit pas durer normalement. Maintenant, ici, ce script-là, lui, fait quoi? Il va utiliser la bibliothèque Matplotlib pour créer un graphique représentant le cycle annuel de l'incidence modélisée du paludisme au Sénégal. Donc maintenant, pour vous expliquer un peu ce qui se passe ici, c'est quoi? Import matplotlib et matplotlib.pyplot à sa PLT, c'est tout simplement quoi? Ça, ce sont des bibliothèques. Maintenant, on dit qu'au lieu d'écrire tout ça, on préfère l'appeler comme ceci. Donc là, ça permet d'importer la bibliothèque Matplotlib pour la création de graphiques. Et maintenant, la partie incidence manuelle, lui, c'est quoi? Il crée une liste. Quand vous voyez le crochet, sachez que c'est une liste. Il crée une liste contenant les données d'incidence mensuelle du paludisme en pourcentage. Et maintenant, pour la partie mois, vous avez ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une liste contenant les noms, les mois correspondant aux données d'incidence. Et ici, le PLT.pro lui fait quoi? Il va tracer un graphique qui est linéaire du cycle annuel de l'incidence du paludisme en effectuant quoi? Les données des mois et d'incidence. Les points sont marqués avec comment dit-on, les cercles que vous allez voir en rouge qu'on a mis ici. Et vous allez aussi voir que la ligne est de couleur rouge avec une largeur de ligne de 2. Donc après après quand on vient par exemple maintenant là, pour ajouter des labels aux axes, qu'est-ce que c'est des labels aux axes? Maintenant, pour les labels, on va tout simplement, on va ajouter des labels aux axes X et Y du graphique. Et là, vous allez remarquer, voilà, pour afficher maintenant la grille. Le PLT, d'abord ici, le PLT title, lui c'est pour ajouter un titre au graphique. Et grid, c'est pour afficher la grille sur le graphique. Et maintenant, PLT save fig, c'est quoi? C'est pour enregistrer la figure sous forme d'image PNG avec le chemin de fichier spécifique. Et afficher le graphique maintenant, c'est ce que PLT.show vous fait. Maintenant, bon, je peux dire que pour résumer, ce script crée un simple graphique de ligne représentant le cycle annuel de l'incidence qui est modélisé de l'incidence par exemple autant pour moi du paludisme au Sénégal. Maintenant avec les mois sur les axes de X et l'incidence en pourcentage sur l'axe de Y, des points rouges qui marquent les données, des labels d'axe et un titre et une grille. Donc et après c'est pour enregistrer ça maintenant dans un emplacement dans un emplacement bien précis. Donc ici, nous allons faire run. Start and debugging, ça permet de faire quoi? Ça vous permet d'analyser le programme avant de le lancer. Il va vérifier, voilà, s'il n'y a pas d'erreur et tout. Comme là, on dit qu'il y a une erreur. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Nous, on va venir ici. Et quand on va, par exemple, aller sur Google, on peut taper ça. On peut, par exemple, faire ceci, Matplotlib, et puis on dit, par exemple, que c'est sur Miniconda. Et là, on nous montre comment installer maintenant cela. Et on vient là, on va venir sur le site officiel. Et là, on nous montre les méthodes d'installation.
Maintenant, lui, il a fait très long. On lui a demandé tout simplement de nous donner une commande assez simple. Donc, du coup, je vais venir ici. Je vais le sortir et venir maintenant, par exemple là. Normalement, même si je fais exit, je sors du fichier d'abord pour que ça soit installé dans l'ensemble, dans tout l'ensemble. Donc, je viens ici. Je peux venir ici, je tape terminal. Dans terminal maintenant, si je fais ça, on, on tend un peu. Voilà, on peut faire un pipe, install, matploy. Normalement, il devrait passer. Voilà ce qui est en train de se passer, c'est ça. Là, il est en train de s'installer. Et là, je vais venir ici aussi à ce niveau parce que parfois, il peut arriver que vous installez ça, mais quand vous le demande encore ici. Donc, dans New Terminal, je vais venir ici, je vais le coller et je vais l'installer. Et là, on dit, OK, require already satisfied, ce qui veut dire que c'est déjà, l'installation s'est bien passée. Et là, donc, maintenant, on va venir à ce niveau. Bon, ça, c'est pas bien, c'est pas trop méchant pour le moment. Donc, on viendra ici, on va relancer. Et là, s'il y a une erreur, on va encore nous dire en rouge et puis on va corriger l'erreur. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, on doit avoir un résultat qui va s'afficher. Le chargement d'image prend un peu de temps. Ça dépend aussi de vos machines, de la performance de vos machines. Là, comme je le disais tantôt, on nous dit ici que, le PLT n'est pas la ligne 23, qu'il faut spécifier le chemin dans lequel le fichier doit être enregistré, ce qui veut dire qu'il ne reconnaît pas ce chemin qu'on lui a indiqué là. Donc, on va changer le chemin. Bon, c'est normal hein, parce qu'on n'a pas. Donc, je fais ça. Je vais prendre l'ancien chemin là. Voilà, je passe la musique. La musique, ici, on enlève ça. Et on met ça normalement. Si on regarde bien notre fichier là, il se trouve dans musique. Ok. Donc, je vais enlever ça pour ne pas qu'il mélange. Je mets ça comme ça. Voilà. Et là, on exécute encore la commande. Et là, on a notre résultat qui est ici. Là, vous voyez les points rouges dont on vous parlait. Et vous avez les points rouges. Et sur l'axe des X, vous avez les mois. Et l'axe des Y, maintenant, vous avez le pourcentage. Donc, c'était ça pour cette vidéo. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour résoudre le second exercice qui nous dit qu'en se basant sur le modèle, le script maps incidence paludisme au Sénégal.octobre.py relatif au mois d'octobre, maintenant de tracer maintenant les courbes mensuelles pour tous les autres mois de l'année. Et là qu'on doit obtenir moins 12,4 correspondant au mois de l'année. Donc on va le faire dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de liker et de commenter si vous avez des questions. À très bientôt. Et avant d'oublier, vous allez voir votre fichier est là. Il est enregistré déjà ici. Vous allez le voir ici. C'est ce qui est là en PNG. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.